Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de YoSport International. Aujourd'hui, on vous parle de la victoire des Canadiens, la première de la saison, même si c'est dans les matchs préparatoires, face aux Maple Leafs de Toronto par la marque de 5-2. Évidemment, les deux équipes n'avaient pas leur meilleur effectif, mais des éléments très importants des deux côtés, et une victoire qui fait énormément du bien. Christian Dvorak, à son premier match non officiel, réussi 4 points, un but, 3 passes décisives, un but incroyable sur l'avantage numérique. Les Canadiens ont d'ailleurs marqué 3 buts sur l'avantage numérique hier soir. Et Kaden Guhle qui en impressionne plusieurs. Alors commençons par résumer le match. Le Canadien a pris les devants en avantage numérique par un but de Josh Anderson après une passe magnifique de Christian Dvorak. Et par la suite, un des plus beaux buts des récentes années des Canadiens, tandis qu'on effectue plusieurs passes en territoire ennemi avant que Dvorak complète pour un but en avantage numérique, un deuxième du match. Euh, et après, les Canadiens en ont ajouté un autre en deuxième période. Euh, Michael Pezzetta de dévier un tir de Yann Missak qui provenait de la ligne bleue pour battre Campbell. Et par la suite, on a changé les gardiens. À la place d'Allen qui a connu toute une performance, on a rentré Kevin Poulin qui a fait une grande erreur. Euh, Mettant la rondelle exactement sur la palette de Kempf. Donc ça fait 2 erreurs des gardiens du Canadien, mais en même temps c'est les quatrième et cinquième gardiens du club. Et par la suite, Josh Anderson en a ajouté un autre pour faire 4-1. Et ensuite, les Maple Leafs ont marqué un autre but, celui de André Casse. Et le Canadien a fini la soirée dans un but dans un filet désert encore une fois, Michael Pezzetta qui a connu une bonne soirée. Bon, tout d'abord, je voudrais vous parler de Kaden Guhle. Euh, c'est un jeune de 19 ans qui a joué un match et qui a clairement un futur avec le Canadien. On l'a vu dans la deuxième période, il a bloqué un tir, 2 tirs consécutifs avant d'aller plaquer Wayne Simmons. Et il était tellement agressif et sa robustesse, c'est clairement la robustesse de la Ligue nationale. Pour l'instant, je pense qu'on va le renvoyer dans les mineurs pour qu'il apprenne peut-être pendant une saison ou deux. Mais après, quand il va venir avec le Canadien, ça va être tout un ajout. C'est un peu comme un David Savard, un futur David Savard, sauf que j'ai l'impression qu'il peut produire en plus offensivement euh, une production assez haute, assez élevée. Ensuite, Christian Dvorak. J'ai une statistique très intéressante, mais Dvorak, 8 buts la saison dernière. 8 de ses buts ont été en avantage numérique. Et c'est 8 buts sur 17 tirs. C'est presque un tir sur 2 de Dvorak qui rentre dans le filet quand le Canadien a un homme en plus. Donc, ça va être tout un joueur qui va tellement aider l'avantage numérique. J'ai super hâte de voir. Et il y aura aussi Mike Hoffman. Là, en ce moment, il est blessé, mais quand il revient, c'est un autre élément important qui vit pour l'avantage numérique. Et ça va être tout un avantage numérique. J'ai vraiment l'impression que quand un joueur adverse des Canadiens va être au banc, euh, on va voir une très bonne équipe sur les unités spéciales. Donc, ouais. Ça, c'est très, 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 très satisfaisant. En plus, Dvorak joue assez bien défensivement, comme on le sait. Donc, Dvorak est excellent. Un des joueurs très sous-estimés dans cette ligue. Et sinon, il y a Anderson qui marque 2 buts aujourd'hui. Hier soir, il a marqué 2 buts. On a vu le Josh Anderson de l'an passé. Il a repris là où il a laissé. Il est tellement rapide, explosif. Plusieurs personnes qui pensent que c'était une saison décevante pour lui l'an passé, mais moi je trouvais que c'était une très bonne saison parce que même s'il n'a pas été productif vers la fin de la saison et le début des séries, il a apporté quelque chose d'incroyable, vraiment. C'est un attaquant très rapide, donc oui. Et ensuite, Michael Pezzetta. Il a 23 ans et il y a tellement de profondeur chez le Canadien qu'on ne voit pas vraiment une chance pour lui de faire l'alignement dans les prochaines années, mais 2 buts qu'il marque. Il connaît un match incroyable. C'est peut-être un des meilleurs attaquants des Canadiens, à part ce premier trio composé de Drouin, Dvorak et Anderson. Mais il marque 2 buts. Euh, il connaît tout simplement tout un match, Pezzetta. Et j'ai très hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec lui. On sait qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'espace avec le Canadien, mais s'il continue comme ça, il est clairement prêt pour les ligues mineures. Et Jake Allen, qui a une performance encourageante avant de se
se faire remplacer par Poulain, que oui, on peut le critiquer pour avoir donné, disons, 2 mauvais buts, mais en même temps, j'ai trouvé qu'en troisième période, il a été extraordinaire. Puis il a fini avec 19 arrêts sur 21 tirs quand même. Ce n'est pas rien pour un cinquième gardien, bien sûr. Et les Maple Leafs n'avaient pas leur meilleur élément, mais il y avait tout de même Marner et clairement Marner ne va pas très bien depuis le début des séries et maintenant. On dirait qu'il n'arrive pas à trouver son jeu, mais moi je pense que c'est une question de temps pour lui et après il va complètement s'envoler et continuer à dominer la ligue. Mais après il va devoir se prouver en série comme on le sait. Et sinon, Peter Mrazek qui disputait un premier match avec les Maple Leafs. En fait, Campbell a commencé le match en tant que gardien de but. Euh, et il a été quand même assez bien, mais ce n'a pas été son meilleur match. Et ça a été un peu difficile. Mais comme Mrazek est rentré, il a réalisé 2 arrêts de la mitaine incroyables en échappé. Un sur Raphaël Harvey-Pinard et l'autre sur Josh Anderson qui allait pour un tour du chapeau. Donc ouais, ça a été une très bonne performance de Mrazek. Et bon, c'est tout pour l'après-match. Le prochain match du Canadien, c'est vendredi face aux Sénateurs d'Ottawa. On verra. Et peut-être juste rapidement pour les fans de soccer européen, le PSG qui a gagné 2-0 face à Manchester City. Le premier but de Lionel Messi avec l'équipe. Et donc le PSG peut être satisfait de leur début de saison pour l'instant. Et également le Real Madrid qui est surpris par une équipe moldavienne nommée le FC Sheriff, que j'ai d'ailleurs vu au stade. Et oui, c'est une incroyable équipe et c'est vraiment impressionnant de les voir battre une équipe comme le Real. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.